Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois sur Luban. Alors j'ai téléchargé au préalable donc ce fichier-ci là, on voit un Batman, je vais vous montrer donc où il a été téléchargé donc sur My Mini Factory. Donc je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci, mais bon au pire des cas vous pouvez voir où il a été téléchargé. Donc c'est une petite vidéo qui va être rapide et courte. Donc c'est surtout en fait une vidéo qui va vous expliquer comment j'ai réalisé la pièce là qui va être en fait dans une autre vidéo. Donc je voulais au préalable vous montrer comment j'avais pu obtenir la pièce avant l'impression. Donc tout simplement ça marche avec n'importe quel STL, hein. Donc ici, j'ai pris Batman, j'ai importé mon STL comme d'habitude, et le but de cette vidéo, c'est d'aller chercher dans maillage une boîte. Donc on a cette fenêtre qui vient de s'ouvrir avec des exemples. Enter wall thickness and box shape. Donc on entre l'épaisseur du mur et la box shape, la forme de notre box. Donc ici, c'est fait pour mettre donc une forme dans une box. Ici, moi, je veux un cylindre. Donc là, on a un exemple de -8 cylinder. Donc, entre parenthèses, le wall, il sera à -8 et la forme de la boîte, ça sera un cylindre. Donc ici, on a 10. On va laisser à 10. On va faire un test. Et on va rentrer cylinder. Je vais faire OK. Là, on a une autre fenêtre qui s'ouvre à nous. Je clique sur le bouton en haut qui me permet de voir l'intérieur donc de notre box. Donc, ici, on se retrouve avec une forme de cylindre et à l'intérieur de ce même cylindre, notre fichier qu'on a au préalable importé au départ. Donc en fait, l'utilité de ça, vous allez me dire ouais, à quoi ça sert. Ben, si vous faites des impressions en résine, admettons, avec une résine transparente, style en fait une occlusion, et bien vous voyez la pièce à l'intérieur. Et le résultat, il est vraiment magnifique. Donc je voulais vous montrer cette petite astuce. Maintenant, on peut le faire sur une sphère ou également sur un cube, mais sur une sphère, donc il faut vraiment trouver l'objet qui se porte à la sphère, hein, parce que sinon on va avoir beaucoup de matière de résine à l'intérieur de la sphère, et on verra moins l'objet à l'intérieur qui est comme une occlusion. Donc ici, le but, c'est de limiter l'épaisseur du mur. Donc là, on est resté à 10 en cylindre. On voit que l'épaisseur du mur, elle est assez conséquente sur les côtés. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire des tests tout simplement pour limiter déjà d'une part l'impression des parois, pour avoir une paroi plus fine. Et donc on verra encore mieux le fichier à l'intérieur de cette même de cette même boîte, en fait, que ça soit une sphère, un cylindre ou un cube. Et là, on reste sur le cube. Donc là, je vais diviser, je vais prendre 5, je vais remarquer cylinder. OK. Ici, donc ce qu'on peut voir, on constate que notre épaisseur, que ça soit à gauche, à droite, l'épaisseur du mur, elle est plus fine. Donc on peut aller même à l'extrême, hein. On va lui demander toujours pareil, boîte. Là, on était à 5. On va lui demander 0 et on va regarder ce que ça fait. Là, hop, OK.
Donc là, on peut voir que notre objet est encore plus proche des parois. Donc ça fonctionne même à 0. Maintenant, si je viens mettre une valeur négative, comme ici dans l'exemple, on va mettre allez, un -2 pour voir. Là, on peut commencer à voir que la pièce, donc notre fichier STL, sort du cylindre. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il reste à l'intérieur du cylindre en minimisant notre épaisseur de paroi. Donc, faut trouver la juste valeur qui vous va, hein. Après, il n'y a pas une valeur spécifique. Là, on était à -2, tout à l'heure, on était à 5. Donc, si je fais ça, maillage boîte, on a même essayé à 0. On peut faire un petit -1. OK. Là, -1, on voit toujours notre fichier, même ici en dessous. Donc, pas assez de matière. Je recommence. Boîte. 2. OK. Et là, on est bien. Là, on voit que notre fichier est bien à l'intérieur de la boîte. Donc ça, on peut le faire. On va voir avec une sphère. On va faire 2 sphères. Voilà. OK. Même chose. Et on regarde. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on utilise une sphère, on a beaucoup plus de matière. Donc en l'occurrence, déjà là, c'est pas ce que je recherche vraiment. C'est de minimiser la matière qui va être utilisée. Et ici, ça sera une résine pour imprimer sur une Anycubic Photon S. Une résine transparente, super transparente, et le résultat est vraiment optimum. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc, on va rester sur le cylindre. Je reviens sur maillage, boîte. Je vais mettre 2 cylindres, cylinder. OK. Une fois que j'ai ça, je vais faire fichier, exporter, STL. Hop, voilà. Et on se retrouve tout simplement avec après juste à importer notre fichier pour l'impression, pour préparer l'impression, admettons dans le Shitubox ou dans le slicer qui vous va bien. Donc j'espère que cette petite astuce vous a plu et je vous ai montré, franchement, en 2 clics, vous faites ça, hein, juste le temps d'importer votre fichier, vous choisissez la forme de votre boîte et l'épaisseur de votre boîte. Je vous dis à très bientôt, merci encore de m'avoir écouté et n'hésitez pas à laisser des commentaires et bientôt la nouvelle vidéo qui va sortir par rapport à cette boîte. Allez, ciao les makers!